Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui. On va aborder un nouveau sujet aujourd'hui pour continuer sur la gestion du stress. Ça va être les 4 émotions de base. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ce qui se passe quand on vit une situation stressante, on est affecté à 3 niveaux différents. Au niveau du corps, au niveau du mental et au niveau de l'émotionnel. Alors voilà, aujourd'hui on va aborder le sujet des émotions. Elles sont 4, comme je vous l'ai déjà dit, 4 émotions de base que sont la peur, la tristesse, la colère et la joie. Et elles ont toutes un rôle très important. On ne vit pas ces émotions simplement pour qu'elles existent, mais parce qu'elles ont un message à nous faire passer. Elles ont quelque chose à nous faire comprendre. La peur, c'est une émotion qui est plutôt tournée vers l'avenir. C'est une émotion qui apparaît lorsqu'on est face à un danger, face à une menace. Et c'est totalement justifié si la menace et le danger sont réels. Si par contre ils sont imaginés, factices ou créés par notre cerveau, par nos habitudes, à ce moment-là, ça devient un peu généralement disproportionné. Le but de la peur, c'est de nous passer un message. Un message qui nous dit quoi? Qui nous dit, mais, tu as dépassé tes limites, tu as besoin de protection, tu as besoin d'être rassuré. Donc, voilà, identifiez les moments où vous ressentez de la peur et essayez d'aller ressentir le besoin qui est derrière. La tristesse est une émotion qui est plus orientée vers le passé. C'est une émotion qui va nous passer un message de besoin de consolation, de besoin d'être rassuré, d'un besoin de temps d'acceptation. Pourquoi? Parce que la tristesse arrive lorsque l'on vit une perte et cette perte généralement nécessite un temps d'acceptation et généralement un peu de ressources extérieures ou intérieures pour créer la consolation, le sentiment d'être rassuré. La colère, elle, est une émotion que l'on va vivre plutôt dans le présent. C'est une émotion qui va être liée avec un besoin d'attaque, un besoin de défense, un besoin de marquer ses limites. Donc là, ce qui va être derrière, c'est besoin de s'exprimer, besoin de reconnaissance, besoin de respect, comme je l'ai déjà dit, besoin de marquer ses limites. Voilà, ça ce sont pour les 3 premières émotions, peur, tristesse, colère, qui sont généralement perçues comme des émotions négatives, mais qui en fait ne sont pas du tout négatives. Ce sont des émotions qu'on a besoin de vivre. Et si on en comprend le message, si on en comprend le besoin, si on en comprend ce qui motive la naissance de cette émotion en nous, on va pouvoir mettre en place un mécanisme qui va faire que cette émotion va devenir positive, puisqu'elle nous passe un message qui nous permet de mieux nous connaître et de grandir et d'évoluer positivement. La 4e émotion, la joie, qui est généralement perçue comme une émotion positive, n'est, comme les 3 autres, ni positive ni négative. C'est une émotion qui est nécessaire dans notre vie. Alors si elle est vécue de manière juste, alors c'est magnifique. En effet, elle est très positive parce qu'elle exprime un besoin de partage, un besoin d'expansion, un besoin de lien, de créer des liens. Il faut juste faire attention avec l'émotion de joie, qu'elle ne soit pas une protection pour cacher d'autres émotions plus tristes, pour se voiler la face, pour donner une image de soi plus positive qu'elle ne l'est en réalité. Chacune de ces émotions a un message, un besoin. Soit vous restez coincé dans l'émotion, soit en restant dans l'émotion, dans la colère, soit en restant dans la fuite ou en repli sur soi, soit vous allez comprendre le besoin, comprendre le message et pouvoir nourrir votre vie, mieux vous comprendre, mieux vous connaître, mieux agir et poser des actes concrets en lien avec vos besoins, avec des demandes claires et avec la construction d'une gestion de la situation et du stress beaucoup plus efficace. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera beaucoup sur les émotions et pratiquez, c'est ce qui fonctionne le mieux, je le dis presque à chaque fois, mais la pratique c'est la pratique, donc tout simplement vous vivez une situation de stress, identifiez quelle émotion vous vient, essayez de comprendre le besoin que vous avez derrière, essayez de trouver le moyen de l'exprimer de manière juste et correcte, soit envers autrui si c'est une situation extérieure, soit envers vous-même. Ok, je suis dans une situation de peur, qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour remplir le besoin qui est derrière? Je vis une situation de colère contre moi-même, quel est mon réel besoin? Pourquoi est-ce que je vis ça? C'est pas toujours facile d'identifier les choses, mais c'est la pratique. Et c'est toujours ce que je dis, la pratique est le seul et unique moyen de se transformer, d'apprendre et d'évoluer. Plein de réussite à vous dans ce domaine. À bientôt.